Salut chers abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes, salut chers leaders. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la liaison API. D'accord? La liaison API, c'est la liaison qui permet en fait de connecter le robot avec le portefeuille que vous avez choisi d'utiliser pour travailler. Au niveau d'ApolloBot, nous avons une dizaine de portefeuilles qui sont acceptés. Il y a Binance, il y a OKX, il y a Bybit, il y a BitGet, il y a UOB Global, il y a Get.io, il y a Binx, il y a Binance US, il y a KuCoin et puis il y a Bitmart. Tous ces échangeurs acceptent la liaison API. D'accord? Donc dans ma vidéo, je vais vous montrer comment il faut faire la liaison avec Binance. D'accord? Voilà, donc sans plus tarder, nous irons d'abord créer l'API. Et pour créer l'API, il y a un paramétrage à faire pour activer son compte Future avant d'aller maintenant créer l'API. Donc je vous montre la procédure. D'abord, vous irez sur votre Binance. Une fois que vous arrivez sur votre Binance, vous allez venir au niveau de Future en bas là. Vous cliquez là. Ça va charger. Vous irez sur les trois points avec le point jaune là. Et puis vous venez sur Préférences. Sur Préférences, vous devez vous assurer que ici, vous avez mis mode couverture. D'accord? Au niveau de mode de position là, vous devez mettre mode couverture. D'accord? Si c'est en mode unidirectionnel, vous amenez ça en mode couverture. Maintenant, avant de venir ici, si le compte Future n'est pas activé, ça va vous demander immédiatement d'activer ça. Et ça va vous proposer des trucs à cocher là. Et vous cochez pour valider le compte. Maintenant, après ça, vous devez vous assurer que ici, vous êtes en mode multi-actif. Vous devez confirmer le mode multi-actif. Bon, ici, le mode multi-actif n'est pas activé encore ici. Donc, on nous demande de cocher des monnaies là. Donc, on va essayer de cocher ces monnaies là pour voir. Pour voir si ça va nous donner la main. Donc, on confirme. Voilà, donc on a pris mode multi-actif. Donc, le mode multi-actif est activé. Maintenant, ensuite, on vient sur unité préférée. On va mettre ça, souvent c'est en crypto. On a maintenant en USDT, taille de l'ordre. Et puis, on clique dans le vide ici. D'accord? On a fini le paramétrage comme ça. Donc, on se retourne maintenant. On vient sur l'accueil. Une fois sur l'accueil, on va sur notre profil. D'accord? Une fois qu'on vient dans notre profil, on vient dans plus de services. Quand on vient dans plus de services, on va en bas, complètement en bas, dans autres. On va voir gestion API ou bien API ici. Voilà, on clique là. Une fois qu'on clique là, on attend que la page charge. Une fois que la page charge, vous aurez l'interface là. D'accord? Maintenant, ici, vous allez dire, ici on avait déjà créé une API. Bon, on va créer en plus. D'accord? Donc, ici, nous allons maintenant faire créer une API générée par le système suivant. Et je mets le nom de mon bot. ApolloBot. Et puis je fais suivant. Et puis j'attends. Ça va me demander de passer les vérifications. Donc j'attends que ça charge. Et puis je mets les vérifications. D'accord? Une fois que j'ai mis les vérifications, je vais mettre modifier. Je clique sur modifier. Voilà, maintenant ça va m'afficher, je viens sur la petite flèche là, ça va m'afficher mes informations. Donc je vais sauvegarder les deux informations là. La clé secrète, je vais m'envoyer ça à moi-même. Donc je fais copier, au niveau de copier là. Je vais sauvegarder ça sur WhatsApp par exemple. Je vais dans WhatsApp et je m'envoie ça à moi-même. Donc je mets ça ici.
et je mets clé secrète. Puis je fais comme ça. Maintenant, je viens chercher il faut toujours commencer par la clé secrète. Je viens prendre l'API key. J'amène. Puis je fais appliquer. Bien clé API. Voilà. Maintenant, quand elle finit de sauvegarder comme ça, je viens ici. Maintenant, arrivé à ce niveau, je vais descendre. Maintenant, j'irai prendre, je viens cocher ici. J'irai prendre maintenant l'adresse IP. L'adresse IP, c'est ça qui sécurise en fait la liaison. Donc, je clique ici. Je viens dans lier Binance. Je viens en bas ici et je viens copier ça. Je vais mettre ça ici. Je fais confirmer. Une fois que j'ai fini ça, je vais cocher maintenant les autorisations. J'ai 2 autorisations à cocher ici. Je coche trading spot sur marge et d'action. Et après, je coche ceci. Activer les futures. Point. Je n'ai pas activé les retraits, rien d'autre. Ce n'est que les 2 là que j'active. Une fois que j'ai fini, je viens en haut, je fais sur enregistrer. Et j'attends, ça va me donner la main. Donc, une fois que ça me donne la main, je passe la vérification. Donc, mon API est créé comme ça. Donc, je viens de créer mon API comme ça. Donc, maintenant, je peux aller insérer maintenant les données que j'ai sauvegardées. Donc, je viens ici. Je vais chercher la clé API. Je copie. Et je vais mettre ici. Je vais prendre maintenant la clé secrète. Je copie. Et je colle. Une fois que j'ai fini, je fais importer. C'est fini. Je viens de faire ma liaison API comme ça. Donc si je viens sur Spot, si j'ai de l'argent, ça va me montrer ça. Si j'ai pas d'argent, ce serait 0,0. Bon, comme j'ai pas d'argent sur le portefeuille, c'est 0,0. Ouais, voilà comment on crée son clé API. Pour faire simplement, voilà comment il faut faire ça. Donc, voilà, la clé API est créée. Ouais, donc c'est ça qui est ici. Ouais, maintenant, si vous avez créé la clé API que vous voulez supprimer, ça, vous tirez comme ça. Vous avez vu, il y a supprimer qui est là. Donc, vous supprimez. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, la clé API est créée. Donc, si je veux l'utiliser, même moi, je ne vais pas utiliser ceci. Puisque j'ai déjà fait ça et tout le monde a vu. Je ne peux pas l'utiliser parce que c'est confidentiel. Donc, si vous voulez faire ça, vous faites ça seul. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. De vous abonner à notre sur cette chaîne. La particularité, c'est que nous ne parlons que des business à liaison API, que ce soit le trading, que ce soit l'arbitrage triangulaire. Ce n'est que les opportunités où il y a la liaison API, parce que c'est ça qui est sûr. Vous voyez un peu, et ça nous permet d'avoir le contrôle sur notre argent au lieu d'aller faire des business chiffons. Les business chiffons pacotille, d'accord, de 2 jours là, où on vous promet ciel et terre et puis brusquement vos sous disparaissent. D'accord, vous voyez vos sous disparaître comme ça et vous ne pouvez rien faire. Donc nous on ne fait pas ce business là ici. On vous montre le chemin pour pouvoir faire les bons choix. D'accord, quelles sont les attitudes à avoir pour pouvoir bien sélectionner ces business. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas expert en finance. Je suis investisseur, je suis passionné de la crypto-monnaie et je partage ici mon expérience par rapport à ce domaine-là, par rapport à ce que moi j'ai choisi dans la crypto, parce que la crypto-monnaie est vaste. Moi j'ai choisi le trading automatique avec des outils et c'est dedans que
j'excelle. Et c'est ça que je partage avec vous. Donc, si tu tombes sur l'une de mes vidéos et que ça t'intéresse, regarde dans la description de la vidéo, écris-nous et puis nous allons vous accompagner convenablement. Voilà, donc nous avons près d'une dizaine de bots dont on parle ici. Voilà, des avantages de l'usage de ces bots là. Voilà, nous on a plein de vidéos. Vous avez vu, vous pouvez parcourir et regarder toutes les vidéos qu'on a déjà réalisées par rapport à tous les outils que nous utilisons. Donc ça nous fait des années maintenant que nous sommes dedans et on essaie quand même de faire notre petit bonhomme de chemin. Si ça, c'est un domaine, c'est une thématique qui t'intéresse, alors là, tu es au bon endroit. N'hésite surtout pas. Donc, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.